Le petit déjeuner politique. Bienvenue, c'est le petit déjeuner politique de Philippe Martinez, qui est secrétaire général de la CGT. Bonjour Philippe Martinez. En dernière minute, hier soir, le gouvernement a reculé sur le travail de nuit dans les commerces alimentaires, c'est-à-dire l'ouverture jusqu'à minuit. Le texte devait être présenté en Conseil des ministres, finalement il est repoussé. C'est une victoire pour vous, ça c'est... Oui, c'est pas surtout pour les salariés. Pour les salariés. Les salariés, parce que le gouvernement n'hésite pas à remettre en cause des choses qui paraissent tellement évidentes que quand on travaille à partir d'une certaine heure, c'est la nuit et donc il y a des conséquences. Et puis, jusqu'à quand on va élargir les plages horaires des magasins, quoi. Ouais. Il faut arrêter avec ça, quoi. Oui, alors bon, c'est vrai qu'il y a la menace Internet, etc., des livraisons, donc... c'est ça. Non, mais il y a toujours un prétexte pour faire travailler plus les gens et moins les payer. C'est marrant, hein. Oui. Bon, en tout cas, vous dites que c'est une bonne chose pour l'instant. Vous savez, ça. Si on travaillait moins, si les gens partaient plus tôt du boulot, ils pourraient aller faire leurs courses en semaine, à des heures qui permettent aux salariés qui travaillent dans ces magasins de rentrer chez eux, parce qu'eux aussi ont une vie de famille, des enfants. Et moi, j'ai croisé des femmes, surtout célibataires, qui travaillent du lundi au samedi, et le dimanche, elles sont tellement crevées qu'elles n'ont pas envie de sortir, et il y a des gosses. La vie, c'est important, hein. Pas que le boulot dans la vie. Oui, bien sûr, même si c'est quand même très important pour avoir une situation, pour pouvoir vivre, etc. Oui, mais en plus, elles sont mal payées. Très mal payées. Les mouvements sociaux. Alors, on attendait demain, et on attend toujours le mouvement dans les hôpitaux. Il y a cette mobilisation étudiante depuis hier à la suite de l'immolation par le feu de ce jeune lyonnais vendredi dernier. Il y a eu des choses quand même assez fortes hier. Hollande assassin à l'université de Lille, infraction effraction au ministère de l'enseignement supérieur. Comment vous qualifiez cette flambée hier des étudiants ? Il y a eu surtout des manifestations étudiantes, qui montrent la réalité de la vie des étudiants. Un sur deux est obligé de travailler pour payer ses études, pour payer son logement, etc. C'est pas normal. Je veux dire, quand on fait des études, on devrait pouvoir se consacrer à 100% à ses études. Or, 1 sur 2 est obligé de travailler. Ils sont dans une précarité terrible. Et ce drame, il est malheureusement révélateur Et puis l'échec peut-être d'un système, quoi, aussi, parce qu'il y en a bien souvent qui sont obligés de retripler, qui savent pas où s'orienter, et qui galèrent dans les facs. Vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de sélections, que les choix avec la réforme sont pas toujours respectés. Et quand on va... on fait des études qui ne correspondent pas à son envie ou à ce qu'on avait envie de faire, forcément, ça ajoute à l'échec. Mais les échecs, c'est surtout quand on ne peut pas se consacrer à 100% à ses études. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui travaillent le samedi, le dimanche, le soir. Forcément, quand on étudie moins, on a parfois des échecs. En tout cas, vous leur apportez, Philippe Martinez, votre soutien. Aux étudiants, aux hospitaliers demain. Et demain, justement. Et demain, il y a pas que le cortège. Il y a 2 cortèges demain. Il y a aussi un certain nombre de fonctionnaires d'État. Je pense aux douaniers, je pense aux agents des finances publiques. Vous savez qu'on ferme beaucoup d'agences de trésor public dans les départements. Et paradoxalement, je discutais avec eux. Vous savez combien il y a eu de contacts physiques, c'est-à-dire dans les trésors publics, 15 millions. 15 millions de personnes qui vont directement au trésor public. Vous voyez, Internet, on nous parle d'Internet, du numérique. Il y a des gens qui ont besoin. C'est une nécessité, ce lien social. C'est ça, les services publics. Et donc, ils seront aussi mobilisés demain. Donc, il y a 2 cortèges. Et j'essaierai de faire un bout avec chacun. Un bout avec chacun. Alors, Agnès Buzyn, elle promet des annonces la semaine prochaine. C'est trop tard. Non, mais c'est pas la première fois qu'elle fait des annonces. C'est la 3e fois. Oui. La question, elle est simple. Est-ce que la santé, c'est une dépense ou c'est un investissement ? Quand on aura répondu à cette question, or le gouvernement répond toujours oui, il faut réduire les dépenses publiques. Et donc le gouvernement considère que soigner des gens, c'est une dépense. Vous voyez, si on diminuait, diminuait le budget de militaire, c'est une autre logique. C'est-à-dire qu'on réduit les dépenses pour faire la guerre, pour tuer des gens, et on augmente l'argent qu'on met dans la santé. C'est une logique qui est pas tout à fait la même. Donc vous lui demandez, parce qu'elle dit, elle souligne qu'il faut des primes, des investissements, tout ça, etc., et qu'elle est bloquée visiblement par Bercy. C'est Bercy en fait qui gouverne. C'est Macron qui gouverne. Oui. Sa politique, c'est de réduire les services publics,
les salaires, parce que qui bloque le point d'indice? Alors c'est pas le premier, hein. Hollande l'avait fait aussi, mais enfin Macron était ministre sous Hollande, et il était à Bercy d'ailleurs. Donc les agents hospitaliers, ils ont besoin d'avoir une qualification reconnue. Ils ont besoin d'avoir des effectifs en nombre. Il y a besoin de lits supplémentaires plutôt que de rationaliser les lits, de fermer les hôpitaux de proximité. Je pense à des petites villes, je pense à Decazeville par exemple, en Aveyron. C'est de ça qu'il y a besoin. Donc c'est une logique, c'est une autre logique. Oui. Une autre conception du rôle de l'État et notamment une reconnaissance de ces agents. Oui, demain donc dans la rue, le week-end prochain, anniversaire aussi des Gilets jaunes, est-ce que vous serez à leur côté ? On a des contacts. Après, les modalités d'action des Gilets jaunes, elles sont souvent définies en fonction des départements. En tout cas, moi je me réjouis, parce que ça fait des mois et des mois qu'on pousse, que les Gilets jaunes appellent à la convergence le 5 décembre, parce que c'est une date qui va compter dans le mois de décembre. Donc je me félicite qu'on puisse, mais ça se fait depuis longtemps dans les départements, mais là, il y a officiellement besoin de convergence et c'est une très bonne chose. Mais que le 5 décembre, c'est-à-dire le week-end prochain, vous ne serez pas dans la rue. J'y serai demain. Oui. J'y suis souvent dans la rue. Des fois, on me le reproche d'ailleurs. Vous étiez dans la rue dimanche dernier, la marche contre l'islamophobie. Vous voyez que j'y suis souvent dans la rue. Et là, vous ne serez pas aux côtés des Gilets jaunes. Est-ce que vous ne leur tendez pas la main, là, justement, avant ? Je viens de vous le dire. Oui. Je viens de vous le dire. Tous les contacts qu'on a pu avoir avec eux montrent qu'on a progressé ensemble, on a appris à se connaître. J'ai dû vous le dire plusieurs fois sur cette antenne. Oui. Moi, je me réjouis. Il va y avoir dans les départements des gilets rouges de la CGT avec des gilets jaunes samedi. Et puis, il y aura ce mouvement on espère important, mais je pense qu'il sera important le 5 décembre. Oui, c'est ça. Et là vous soutenez ce mouvement des gilets jaunes, en tout cas pour le week-end prochain. Mais avec oui, bien sûr, avec les revendications qu'ils portent. Avec les revendications qu'ils portent. Alors, on va en venir au 5 décembre. Qu'est-ce que vous faites du soutien de Marine Le Pen pour le 5 décembre ? Elle soutient la mobilisation sur la réforme des retraites, notamment. C'est pas la première fois que le Rassemblement national joue les opportunistes et les populistes de service. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes qui attaquent des militants de la CGT et leur font des procès, qui disent on soutient. Ils sont plus à une contradiction près, en tout cas pour essayer de capter un électorat populaire. C'est de la récupération politique. Bien sûr. Elle veut siphonner Jean-Luc Mélenchon, c'est ça ? Je sais pas ce qu'elle veut siphonner. En tout cas, je sais que sur l'immigration, vous voyez, on n'a pas tout à fait les mêmes conceptions. Nous, on ne pense pas que ça soit les immigrés les responsables de la crise sociale. Elle dit qu'il faut les foutre dehors. Faut les foutre dehors. Elle ne s'attaque pas donc aux grandes fortunes de ce pays, à toutes ces grandes entreprises qui continuent à licencier pour faire monter le cours de l'action. Vous voyez. Oui. Philippe Martinez, est-ce qu'on peut éviter encore cette grève du 5 décembre ? Est-ce que la balle est dans le camp du gouvernement sur la réforme des retraites ? Évidemment. Il y a un fort désaccord dans l'opinion publique sur cette réforme. C'est ce qu'on appelle une réforme, ce changement fondamental de système de retraite en France. Donc il suffit de dire on remet les compteurs à zéro et on améliore le système actuel parce que nous on refuse de sacrifier les futures générations. Alors c'est ce qui il y a beaucoup de tergiversations dans le gouvernement, mais nous on veut pas que les jeunes qui sont aujourd'hui étudiants finissent de travailler à 70 ans ou à 75 ans. Or c'est ce qui risque d'arriver. On veut pas que les femmes, alors qu'on nous dit qu'on va améliorer leurs pensions. Vous voyez, si on veut régler le problème des pensions des femmes, il suffit de les payer comme les hommes pendant leur vie active. Or, vous savez que depuis 5 jours, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année, dû à la différence de leur salaire avec les hommes. Vous voyez, il y a des choses. Plutôt que d'opposer les gens entre eux, il faut rassembler, il faut faire jouer la solidarité, c'est les valeurs de la République. Alors la piste de Jean-Paul Delevoye sur la solution de la clause du grand-père, c'est-à-dire la réforme pour les régimes spéciaux, uniquement pour les nouveaux entrants, ça vous ne voulez pas de ça. Alors, premièrement, c'est assez compliqué maintenant avec le gouvernement, parce que dès qu'un ministre parle, il dit le contraire de celui qui a parlé avant. Ah oui. Pour l'instant, il me semble que c'est Delevoye qui s'occupe de ça, mais c'est assez compliqué. Et non, oui, on refuse ce qu'on appelle la clause du grand-père. Pourquoi les jeunes qui sont aujourd'hui au bahut ou à l'université seraient condamnés à travailler jusqu'à 70 ou 75 ans ? Enfin, on dit... Qu'ils travaillent un petit peu plus longuement peut-être, non ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a l'allongement de la durée. C'est pas bien de profiter de la vie. Je ne sais pas encore. Parce qu'il y a l'allongement de la durée, effectivement, de la vie, de l'espérance. Pourquoi l'espérance de vie augmente ? C'est parce qu'on travaille moins longtemps. On travaille moins longtemps de façon hebdomadaire. Et puis, on part plutôt à la retraite. Si on fait le contraire,
l'espérance de vie, elle va régresser, forcément. C'est-à-dire, plus vous reculez l'âge de la retraite, plus vous rapprochez l'âge de la retraite de l'âge de la mort. Et puis, vous savez que l'espérance de vie en bonne santé stagne, voire régresse. Bon, donc vous tendez la main encore au gouvernement. Mais on lui tend soit il écoute, Ouais. soit il continue à faire ce qu'il veut. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des mobilisations. Voilà, et s'il continue à faire ce qu'il veut, Philippe Martinez, à ne pas écouter. À ne pas écouter, le 5 décembre, il y aura vous annoncez une grève massive, reconductible. En tout cas, ce que j'entends, c'est que beaucoup de personnes nous demandent comment il faut faire grève dans le privé. Je rappelle qu'il n'y a pas besoin de préavis, il y a un mot d'ordre national et on peut faire grève. Donc je pense que ça va être très fort. Alors, soit on écoute les citoyens, soit on continue à les ignorer. Prêt pour aller jusqu'aux fêtes de fin d'année, s'il le faut ou pas? Écoutez, je vous dis que la colère est très forte. Nous, on appelle à ce que partout c'est possible, les grèves soient reconduites. Mais après, c'est toujours les salariés qui décident. C'est pas Martinez qui appuie sur un bouton. Non, mais c'est vrai. En tout cas, vous êtes déterminé, quoi. Bien sûr. Et vos troupes, quoi. S'il le faut pour aller jusqu'aux fêtes. Ce côté militaire me déplaît un peu. C'est les salariés qui décident. Vous savez, il y a vos camarades. Le 5, pas que les camarades. L'ensemble du monde du travail. Il y a des assemblées générales. On vote et on dit on repart demain. C'est comme ça c'est ça la démocratie. Ça, c'est une vraie démocratie. C'est pas un Dieu à l'Élysée qui décide à la place de tout le monde de ce qui est bon ou pas bon pour eux. Vous voyez ? Philippe Martinez, on l'a évoqué tout à l'heure, vous étiez présent à la marche contre l'islamophobie dimanche. Aucun regret malgré les polémiques, notamment autour de l'étoile jaune ou de certains slogans, y compris d'un cheminot qui a pris la parole et qui a dit qu'il n'était pas prêt à serrer la main à des femmes. Premièrement, des manifestations, j'en fais beaucoup et je ne vérifie pas ce que disent les uns et les autres dans les nombreuses manifestations. Nous, notre présence, c'était pour dire il n'y a aucun racisme qui est tolérable. Aucun racisme qui est tolérable. Il n'y a pas un racisme qui serait moins grave qu'un autre. Donc voilà, c'était ça le sens de notre présence. Et je pense que le gouvernement, là aussi, joue un rôle qui facilite la montée du Rassemblement national. D'ailleurs, on le voit dans les sondages. À force de parler d'immigration, de quotas, vous vous rendez compte, maintenant, on va refuser de soigner des gens. Mais on en est où, là ? Il y a des milliers de personnes, d'enfants qui se noient dans la Méditerranée. C'est ça la réalité. L'immigration, c'est pas un problème dans notre pays. C'est pas un problème. Donc oui, la CGT, elle a des valeurs de fraternité, de solidarité, et on ne tolère aucun racisme. C'était le sens de notre présence malgré les polémiques et puis une exploitation, disent certains, par le CCIF, les frères musulmans qui sont derrière ou pas. J'étais dans la manifestation, il y avait des jeunes, des moins jeunes, il y avait des femmes de quartier qui disaient « Moi, je veux continuer à pouvoir m'occuper de mes enfants, les accompagner dans les sorties. » C'est pas normal, ça ? C'est pas normal, ça ? Il y a des polémiques qui ont été générées pour détourner l'attention de la réalité de ce qui s'est passé à Bayonne. Et puis le gouvernement met l'immigration comme sujet principal, alors que c'est le 5e sujet de préoccupation des Français. Et on voit bien que pendant qu'on parle d'immigration, ça profite à certains ou à certaines. Et puis on ne parle pas des questions sociales. Philippe Martinez, le mot de la fin avec une histoire et interpellée par Cécile de Minibus. Oui, en Corrèze, une factrice a été sanctionnée d'1 mois de mise à pied et sans salaire pour avoir signé à la place d'une cliente, entre guillemets, qui lui a demandé de le faire. 7500 personnes, c'est une pétition qui a été mise en place. Il y a aussi beaucoup de mobilisation sur les réseaux sociaux et pourtant ça n'a rien changé. Est-ce que éventuellement, vous pourriez l'aider ? On peut la soutenir, donc je vais voir avec mes camarades de Corrèze exactement ce qui se passe, et bien sûr qu'il faut la soutenir. C'est symbolique d'un changement de conception d'un service public. À partir du moment où un service public demande aux usagers de payer pour avoir ce service, c'est plus un service public. Et donc voilà, cette postière, elle est attachée à ce qu'elle fait, elle veut rendre service, et on lui dit non, c'est plus comme ça que ça marche à la Poste. On en croise plein des situations comme ça. On compte sur vous ou pas ? On compte sur la CGT, oui. Sur la CGT, oui. Je vous dis. C'est quand même 1 mois de salaire. 1 mois de salaire, c'est beaucoup. De retirer pour ça. C'est pas une découverte pour moi. Il y a des milliers de salariés qui sont victimes de ce genre de conflits parce que ils veulent bien faire leur travail et on leur dit c'est pas comme ça que vous devez faire votre travail. C'est absolument scandaleux. Donc je vais regarder ça de près. Oui. Merci Philippe beaucoup. Martinez, secrétaire général de la CGT, était l'invité ce matin de Sud Radio. Restez avec nous, 7h57, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.